Bonjour Delphine, j'ai appris que tu enseignais en CAP logistique. Oui, effectivement, cette année, j'encadre les deux classes de CAP opérateur logistique, les premières années et deuxième année, au lycée Paul Roux à Belfort. Et c'est sur 2 ans, c'est bien pratique. Ah oui, la logistique, c'est bien la gestion des flux de marchandises, réception, stockage et expédition. Oui, effectivement, là, j'ai commencé avec les premières années à leur faire découvrir la réception, à recevoir les marchandises sous forme de colis ou sur palettes. Ils doivent vérifier le contenu des colis par rapport en fait soit au bon de livraison, soit avec le bon de commande. Et après, ils doivent stocker les produits. Et l'avantage, on a un petit entrepôt, un petit magasin pédagogique. Et après, avec le logiciel, ils vont essayer de mettre les marchandises dans le stock. Et les élèves, ils ne font pas de la préparation de commandes? Si effectivement ils peuvent préparer une commande d'un client, en fait, aller regarder sur l'outil informatique où se trouvent les produits dans le stock, et après aller les chercher, aller les emballer dans un ou plusieurs cartons. Et justement, on leur apprend à utiliser, par exemple, là, le petit dérouleur à scotch, à scotcher les cartons. Des fois, il faut s'exercer 1 ou 2 fois pour y arriver. Et puis, avant de fermer le carton, on va mettre des petits produits de calage pour que les produits ne bougent pas, que ça les protège. Voilà. Et puis après, on va mettre ça en zone d'attente en attendant que le livreur ou le client vienne chercher les produits qu'il désire. Ah, c'est comme la commande que j'ai passée hier sur Internet à un drive. Le magasin me l'a préparée et en sortant du lycée, je l'ai récupérée. J'ai bien vérifié le contenu de ma commande en contrôlant les produits. Et j'ai choisi d'aller la récupérer hier. Voilà. Alors maintenant, les entreprises, ils essayent aussi de valoriser un peu l'environnement, donc d'essayer par exemple, tout à l'heure je parlais de calage de produits, par exemple, nous dans notre entreprise, dans notre petit magasin, on réutilise les cartons qui sont un peu abîmés en faisant des produits de calage, ou justement là les entreprises vont réutiliser des cartons qu'ils ont reçus des fournisseurs, ou ils vont utiliser par exemple du bois avec des forêts durables, où ils vont utiliser en fait des produits avec une grande valeur environnementale. D'accord. Et actuellement, que fais-tu avec tes élèves? Et bien là, par exemple, depuis la semaine dernière, les premières années de CAP sont en entreprise, donc ils vont vraiment mettre en pratique ce qu'on a fait ces 4 derniers mois au lycée, et j'espère qu'ils pourront réaliser de vraies réceptions, de vraies préparations de commandes avec des produits de toute taille et de toute nature en fait. Et dans quelle entreprise peuvent-ils réaliser un stage de logistique? Dans les entrepôts logistiques, les grandes surfaces? Alors bien sûr, dans les entrepôts, dans les grandes surfaces, mais il n'y a pas que les magasins en fait. C'est vrai que l'ensemble de nos élèves vont des fois dans des magasins, mais ils peuvent aussi travailler dans les entreprises industrielles, comme dans l'automobile par exemple. D'accord. Et les élèves attendent le stage avec impatience. Mais en logistique, ils n'utilisent pas les chariots élévateurs pour porter les charges lourdes? Alors oui, pas en entreprise, mais effectivement, on forme les élèves à la conduite de chariots élévateurs. Donc au niveau des chariots élévateurs, en fait, on va pouvoir déplacer des palettes. Donc en fait, on apprend à utiliser les petits transpalettes, par exemple comme ici. Avec des marchandises qui peuvent être plus ou moins lourdes. On a aussi des chariots un peu plus grands, un peu plus lourds, qui peuvent transporter du poids un peu plus important. Et on en a des très très grands qui peuvent aller en très très grande hauteur. Et ça permet en fait, quelle que soit l'entreprise, de s'occuper de déplacer des palettes, et puis aussi de les monter dans les petits palets, dans les palettiers. Mais c'est pas dangereux d'utiliser ces engins? Alors, si, malheureusement, ça c'est dangereux, mais dès le début de l'année, en fait, on leur fait une petite formation, alors avec un petit livret d'accueil sur la sécurité. On fait aussi un petit livret de manutention où là, on leur apprend tous les codes. Alors, ça va bien sûr comme le code de la route, mais ça va aussi sur toutes les connaissances, le vocabulaire, les techniques de sécurité, les organes de prévention. Voilà, on fait beaucoup d'informations de ce type. Et tes élèves manipulent déjà ces engins de manutention?
Alors oui, effectivement, là, depuis 3 mois, les élèves, ils ont commencé, bien sûr, par les plus petits, mais voilà, au fur et à mesure, si on voit qu'ils sont à l'aise, ils vont circuler avec tous les engins disponibles dans notre entrepôt. Et on va aussi pas utiliser que des engins de manutention, on va aussi utiliser, des fois pour des colis, on va utiliser une table roulante, on va utiliser des petits chariots. Donc on n'est pas obligé aussi d'avoir un permis spécifique pour utiliser les chariots et pour travailler en logistique, hein. On peut utiliser du petit matériel. Et voilà, ça permet aussi, nous pareil, on passe sur un chariot tant qu'on n'a pas passé une visite médicale. Parce que la sécurité, on veut aussi que nos élèves soient aptes à rester stables sur un chariot pour leur sécurité et celle des autres. Et une fois les produits stockés, comment les élèves ils les retrouvent? Alors, en fait, chaque produit, en fait, on peut les avoir. Par exemple, ici, je vais prendre l'exemple. On a des petites adresses. Donc là, par exemple, c'est des chiffres et des lettres. Et en fait, dans les palettiers, tout à l'heure, voilà, je parlais de palettiers, ils vont pouvoir retrouver cette adresse-là. Alors souvent, c'est le logiciel qui va leur dire où trouver la marchandise. Et ils arrivent assez facilement. Et justement, le but de la logistique, c'est aussi d'optimiser les mouvements, donc de faire le moins de trajets possible, qu'ils ne se soient pas trop fatigués, parce que malheureusement, des fois, les marchandises qu'on déplace, ça peut être des produits qui font que quelques grammes, mais ça peut être des fois plusieurs kilos. Donc on essaye effectivement de limiter les déplacements des salariés. Oui, j'ai déjà vu en entreprise des salariés avec un PDA qui leur indique l'ordre des produits à prélever, ainsi que leur quantité. Ce circuit permet de ne pas revenir sur ses pas. Oui, effectivement, et puis maintenant avec les outils informatiques, donc là comme le PDA, c'était l'image que j'ai montrée là tout à l'heure, et même quelqu'un qui connaît pas trop le magasin, comme nos stagiaires qui découvrent le magasin, rien qu'avec le PDA, il y a l'adresse, mais il y a aussi l'image du produit. Et si par exemple ils vont scanner le produit, s'ils se trompent, ils ont pris le produit d'à côté ou quelque chose qui ressemble, par exemple, voilà, ils ont pris du coca normal au lieu de prendre du coca sans sucre, le PDA va biper d'une drôle de façon, on va dire, au lieu de faire un bip de validation, il y aura une petite croix rouge, comme ça ils verront qu'ils n'auront pas scanné le bon produit. Donc ça permet aussi, quand ils vont préparer leur commande, d'avoir les bons produits et que le client derrière soit satisfait. Et en logistique, il y a des poursuites d'études après le CAP? Alors oui, et bien sûr. Alors normalement après le CAP, c'est rentrer quand même dans la vie active pour pouvoir travailler. Et nos élèves sont capables effectivement d'être vite opérationnels puisqu'ils ont fait 4 périodes de stage. Donc ils ont pu déjà utiliser les outils informatiques. Ils ont déjà pratiqué la vie en entreprise, le côté professionnel. Et ils ont pu déjà être opérationnels. Mais effectivement, ils peuvent continuer. Alors ça, bien sûr, c'est que pour les bons élèves, ceux qui ont quand même un niveau très très bon, continuer vers le bac pro. Donc c'est un bac pro logistique. Et en fait, ils vont pouvoir en fait développer d'autres métiers dans la logistique, approfondir, avoir un peu plus de responsabilité. Donc il faut aussi un peu plus d'autonomie, un peu plus de connaissances théoriques et pratiques. Et en fait, si les élèves et leurs parents veulent découvrir un petit peu tout ça, que ce soit le CAP ou le bac pro, ils peuvent venir aux portes ouvertes. Et je crois que tu dois savoir quand c'est les portes ouvertes. Le 22 mars. Voilà, très bien. Samedi 22 mars le matin. Voilà, donc samedi matin, voilà, pour ceux qui veulent, ils pourront voir effectivement notre petit entrepôt. Là, par exemple, j'ai une petite image de notre entrepôt, d'une petite partie. Donc, on a effectivement des palettes, des caisses. On a aussi des petits cartons, des gros cartons, des palettes, des palettiers de petite taille, des palettiers avec de grande taille. Et les élèves peuvent déjà manipuler ici au lycée et voir aux portes ouvertes comment ça se passe.
Et puis peut-être que même durant leur stage de troisième, ils vont peut-être aussi faire de la logistique. Alors des fois, ils le sauront, puis des fois, ils vont en faire sans vraiment le savoir. Parce qu'effectivement, déplacer des marchandises, ça rentre dans le domaine de la logistique. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations et à bientôt. Voilà, au revoir. Au revoir.